peut simplement élever sa voix depuis sa maison et l'adorer et l'élever et lui donner toute la gloire ce matin en lui disant: ta grâce m'a prise tel que je suis, ta grâce m'a trouvé où j'étais, ta grâce m'a ramassé, ta grâce, Seigneur, m'a pris tel que je suis, mais tu as fait de moi une perle. Tu as fait de moi, Seigneur, la prunelle de tes yeux. Tu as fait de moi une bénédiction. Tu as fait de moi un serviteur de Dieu. Tu as fait de moi, Seigneur, un canal de délivrance de toute ma maison. Tu as fait de moi un enfant, un fils, une fille du Très-Haut. À toi seul soit la gloire, majesté divine. Dis-lui encore: majesté, majesté, majesté. Sans valeur, mais pour toi, belle de prix. À toi la majesté, majesté. À toi la majesté, majesté. Ta À grâce. toi la majesté, majesté. À toi la majesté, Seigneur. Majesté, majesté. Dis-lui: ta grâce m'a prise tel que je suis. Adonai, mon Père. Ta grâce m'a prise tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Encore une dernière fois: ta grâce m'a pris tel que je Ta suis. grâce Ta grâce m'a m'a prise trouvé tel que tel que je suis. sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Adonai, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce d'être, parce que tu es le maître de ce temps, le maître de cette occasion, de ce culte, le maître, Seigneur, de cette bénédiction que nous allons partager. Je te rends grâce personnellement pour tous les cœurs, pour toutes les familles, pour toutes les maisons qui reçoivent ta parole au travers de ce message. Je prie que cette parole fasse du bien, le bien que Dieu veut accomplir dans la vie de ses enfants, dans la vie de quelqu'un. Père, que la puissance de la restauration divine repose sur tous ceux qui quelque part sont malades dans le monde, à New York, en Afrique du Sud, à Paris, Seigneur, en Russie, en Côte d'Ivoire. Père éternel, je prie que la puissance de Dieu les rétablisse, que cette maladie, cette pandémie recule dans le nom de Jésus. Éternel, nous te confions ces différentes familles qui reçoivent ta voix ce matin. Guéris ces familles, restaure-les, bénis-les au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Je vous salue, vous tous et vous toutes qui avez l'opportunité de nous suivre en direct et qui aurez l'occasion de nous entendre. Que la main du Seigneur demeure sur vous. Ce jour, nous allons partager quelque chose de très, très, très important. Et le sujet, le thème du message que Dieu a communiqué à mon cœur est simplement passage obligé. Un passage obligé. Oui, c'est peut-être une obligation. Il faut que tu passes par quelque chose. Des situations peut-être qui ne sont pas très plaisantes, mais il faut que tu passes par là. Et deux textes vont nous aider à soutenir ce message. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, à partir du verset 13, il est dit que Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples: qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent tu es Jean-Baptiste et les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je vais aller un peu vite. Et au verset 21, il est dit:
Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Il n'a pas dit qu'il voulait aller à Jérusalem, mais il fallait aller à Jérusalem. Il y a un deuxième texte qui m'intéresse dans le livre de Luc, le chapitre 19. À partir du verset 1, il est question de l'histoire de Zachée. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Jésus-Christ lui disait: il faut que je demeure chez toi. Voyez, c'est comme un passage obligé que Jésus-Christ devait prendre. Vous savez, dans votre vie, il y a certainement des situations, des périodes même, on pourrait dire, qui se retrouvent pour vous comme des périodes que vous ne comprenez même pas, que vous n'aimez pas, à la limite même que vous ne voulez même pas accepter. Vous vous demandez: pourquoi est-ce que je traverse une telle période? Pourquoi est-ce que je vis telle et telle chose? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de difficultés dans ma vie? Regardez l'histoire de Job. En son temps, Job pouvait se demander: mais pourquoi est-ce que mes affaires doivent tomber? Pourquoi est-ce qu'il faut, pendant que je crains Dieu, pendant que je marche avec Dieu, pendant que je suis intègre, pourquoi est-ce que je dois voir mes animaux mourir? Pourquoi est-ce que je dois voir même mes enfants mourir? Parce que c'est arrivé à Job. Pourquoi est-ce que je dois tomber si malade? Job se demandait: mais pourquoi? Pourtant, c'est ce que je voulais éviter. D'ailleurs, il dit: c'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Pourquoi? Il y a des situations comme ça que vous ne comprenez pas. Mais pourtant, Dieu permet ces choses. Et la Bible dit: quand Job justement a eu la visitation de Dieu, alors Dieu lui dit, au milieu de toutes ces questions et ces interrogations, Dieu lui dit: qui est cet insensé qui va à l'encontre, qui va contre mes desseins, qui élève sa voix contre mes desseins? Ça veut dire quoi? C'était le dessein de Dieu qui poussait, qui provoquait ces choses. C'était que Dieu avait quelque chose à accomplir dans la vie de Job. C'était le plan de Dieu qui conduisait Job dans ce passage obligé. Il y a des passages obligés qui arriveront dans votre vie. Vous devrez les emprunter. Ici, Jésus-Christ en Matthieu 16 dit à ses disciples: je vais devoir mourir, je vais devoir souffrir. Il faut que je souffre. Il faut que j'aille à Jérusalem. Il faut que je sois livré entre les mains des publicains, entre les mains des pécheurs. Il le faut. Pas que je veux, mais il le faut. Pierre, son ami, lui a dit: non, ça ne t'arrivera pas. Ça ne doit pas t'arriver. Mais Jésus-Christ lui a répondu ainsi: arrière de moi, Satan, car il faut, c'est un passage obligé, afin que la volonté de Dieu, afin que le plan de Dieu se réalise. Mais comment le texte commence? Le texte commence par une question. Jésus-Christ pose une question essentielle dans la vie d'un homme. Qui suis-je? D'abord au dire des autres, mais également qui suis-je pour vous, mes disciples? Naturellement, avant qu'il ne demande qui est-il aux yeux des disciples et des autres, il a d'abord commencé lui-même par répondre à cette question. Vous savez, quand vous vous posez les bonnes questions, vous avez les bonnes réponses. Et alors vous pouvez marcher comme il faut, vous pouvez fonctionner comme il faut, vous pouvez comprendre votre histoire. Quand vous savez qui vous êtes, alors vous pouvez comprendre ce qui vous attend. Vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que vous traversez telle ou telle période, telle ou telle situation. Qui êtes-vous? Job ne savait pas ce qu'il représentait réellement pour Dieu. Qui suis-je pour que je vive telle et telle chose? Lorsque Moïse a rencontré Dieu en Exode chapitre 3, Dieu lui dit: tu vas retourner en Égypte. Moïse a posé la question: mais qui suis-je pour que j'ai à retourner chez Pharaon?
Et que tu me dises que d'ailleurs je vais réussir à accomplir cette délivrance du peuple d'Israël. Qui suis-je? Pourquoi Moïse avait peur de partir? Il ne savait pas qui il était. Il ne comprenait pas pourquoi cet appel était venu à lui. Il ne comprenait pas pourquoi cette mission était venue. Et Dieu lui disait, c'est un passage obligé. Tu vas devoir passer par là. Affronter ta peur. Affronter cette terreur que représente Goliath et que représente ce pharaon devant toi. Qui suis-je? Toi qui m'entends, qui es-tu toi-même? Pose la question à un membre de ta famille qui est avec toi. Dis-lui, mais qui es-tu ou moi? Qui suis-je pour devoir vivre ces choses? Quand vous savez qui vous êtes, alors vous comprenez ce que vous traversez. Vous comprenez ce qui vous arrive. Pourquoi est-ce que les disciples ont refusé que Jésus-Christ aille à la croix? Ils étaient prêts à lui dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Mais ils n'étaient pas prêts à lui dire, tu iras à la croix, tu iras mourir. Pourquoi est-ce qu'ils refusaient? Parce qu'ils ne savent pas qui il était. Ils ne savaient pas ces choses. Bien aimé, des fois, vous savez, quand vous marchez, vous exigez beaucoup de la vie. Quand Jésus-Christ demande qui suis-je, au dire des gens, à la limite, il souhaite avoir quoi? De la reconnaissance envers sa personne. Il dit, les gens disent, non, nous considérons que tu n'es qu'un prophète. Tu es soit Jérémie, soit Ézéchiel, soit le prophète Joël ou n'importe quel prophète. Tu as peut-être même Jean-Baptiste qui est revenu. Jésus-Christ, naturellement, n'attendait pas cette réponse. Il aurait espéré, puisque pendant 3 ans, il a travaillé à ce que le monde sache qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il était bien plus qu'un prophète. Mais les gens lui ont dit, non, après tout ce que tu as semblé faire comme miracle, tu as marché sur l'eau, nous sortons la conclusion que tu n'es qu'un prophète. Des fois, vous exigez beaucoup de la vie. Vous attendez beaucoup de respect. Vous attendez beaucoup de considération. Vous attendez beaucoup de reconnaissance. Alors que vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Vous savez, la reconnaissance, le respect. La reconnaissance et toutes ces choses ne se quémandent pas. Elles se méritent. Il y a des fois où vous voulez que la société vous respecte. Vous voulez même que votre conjoint vous considère. Vous voulez que vos enfants vous honorent. Vous voulez intimer l'ordre en leur disant que voici ce que la Bible dit. Alors, vous vous rendez compte que vous avez le contraire. Vous êtes maltraité. Chacun de nous, quelque part, voudrait avoir la reconnaissance de la part des autres, qu'on te considère, qu'on te respecte. Mais laissez-moi vous dire que le respect ne se commande pas. Le respect se mérite. Jésus-Christ aurait voulu qu'on le respecte comme le Fils de Dieu. Qu'on l'appelle, qu'on l'honore comme étant le Fils de Dieu. Les gens lui ont donné le respect qu'on donne à un simple prophète. Ils lui ont donné l'honneur qu'on donne à un simple prophète. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'avait pas encore fait ce qu'il fallait faire pour qu'on l'appelle le Fils de Dieu. Vous savez, quand vous savez qui vous êtes, vous pouvez imaginer et comprendre ce que la vie attend de vous, ce que la vie demande, ce que la vie réclame de votre personne, avant d'être pour vous, je veux dire, avant d'être pour vous un honneur. Quand vous savez qui vous êtes, vous pouvez comprendre que la vie n'a pas besoin de vos paroles. Mais la vie a surtout besoin de vos actions. Quand vous savez qui vous êtes, vous pouvez comprendre que la vie n'a pas besoin que vous disiez tout le temps, je suis le Fils de Dieu. La vie n'avait pas besoin que Jésus-Christ dise à tous les carrefours, je suis le Fils de Dieu, je suis le Fils de Dieu. Non, la vie avait besoin qu'il le prouve. La vie n'a pas besoin de paroles, la vie a besoin d'action. La vie a besoin que tu agisses comme étant le Fils de Dieu. Si tu estimes que tu es l'aîné, agis comme étant l'aîné, on te donnera le respect de l'aîné. Si tu estimes que tu es le père, agis comme étant le père et on te donnera le respect et l'estime d'un père. Le respect que tu demandes a besoin d'action et non de bavardage. Jésus-Christ alors dit à ses disciples, il faut que j'aille mourir. Il faut que j'aille souffrir. Il faut que j'agisse. Arrêtons les paroles. Arrêtons de dire, je suis le Fils de Dieu. Il faut que j'aille à la croix et que je prouve que je suis le Fils de Dieu. La vie veut te respecter. La vie veut te considérer. La vie veut t'honorer comme tu le souhaites. Mais il faut que tu prouves le qui tu es. Regardons la parole de Dieu. Joseph, par exemple, il a expliqué des rêves. Et après avoir expliqué de grands rêves, il attendait certainement de ses frères de la reconnaissance. Reconnaissez-moi comme celui qui doit régner. Reconnaissez-moi comme celui qui doit occuper le poste de dirigeant. Même s'il faisait 50 rêves, aucun de ses frères n'allait le considérer. Aucun de ses frères n'allait l'accepter. Parce que ceux qui sont avec vous n'attendent pas que vous racontiez des rêves. Mais ils attendaient quoi? Ils attendaient de donner du respect, pas au rêveur, mais au gouverneur Joseph. La preuve, c'est que le jour où Joseph devient gouverneur,
plus personne n'est méchant avec lui. Plus personne ne le foule aux pieds. Ces mêmes frères le reconnaissent, mais ces mêmes frères font quoi? Lui donnent du respect. Ils rendent même témoignage de lui. Ça veut dire qu'ils ont été méchants avec le rêveur, mais ils ont donné du respect à celui qui a agi, qui a prouvé qu'il est le gouverneur, qui a prouvé qu'il est celui qui doit diriger, qu'il a prouvé qu'il est celui qui doit régner. Peu importe tous les rêves, toutes les paroles que vous sortirez de votre bouche, le monde attend des démonstrations. La vie attend que vous prouviez qui vous êtes. Aussi longtemps que vous continuerez à parler, laissez-moi vous dire que les paroles ne changent rien. Quand Joseph a rêvé et qu'il a donné ses paroles et ses rêves à ses frères, leur situation n'a pas changé. Quand vous aurez dit et raconté que vous êtes le Fils de Dieu, la situation ne change pas. Le monde était toujours condamné à aller en enfer, condamné à la malédiction, aussi longtemps que Jésus ne faisait que raconter qu'il est le Fils de Dieu. Mais le jour où il est allé à la croix, il n'a pas eu besoin de parler. La Bible dit la mort a été vaincue, le péché a été ôté, la vie est revenue. Et nous proclamons et nous confessons qu'il est Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a prouvé qu'il est le Fils de Dieu. La Bible dit alors tout genou fléchit dans les cieux, sur terre et sous terre et confesse qu'il est Seigneur. Ceux qui ne l'ont pas encore fait vont devoir le faire. Tu le feras soit sur cette terre, tu le feras soit au dernier jugement, mais tu sauras que Dieu l'a élevé et qu'il est Seigneur. Tu as besoin de prouver le qui tu es. Alors tu obtiendras le respect, la considération que tu veux. Car Dieu t'a mis ici-bas sur cette terre pour révéler le qui tu es. C'est le qui tu es, c'est de ce qui tu es nous avons besoin. Les frères de Joseph avaient besoin du gouverneur, pas du rêveur. Les frères de Joseph avaient besoin de celui qui allait les tirer de la sécheresse, pas celui qui parle tout le temps. La preuve, son père lui a dit, après tes rêves, va voir comment vont tes frères. Ils allaient mal. Ils étaient toujours meurtriers. Bien que Joseph ait rêvé, bien que Joseph ait raconté ses rêves, bien que Joseph ait eu des inspirations de Dieu, qu'il ait raconté ses rêves, ses frères allaient toujours mal. Mais au jour où il était gouverneur, il a été capable de les sortir du malheur. Je prie et je prophétise que tu évolueras sur ce chemin. Tu ne resteras pas ce bavard, tu ne resteras pas cette personne frustrée. Mais bientôt, avec le passage dans lequel Dieu te conduira, tu seras ce que Dieu veut que tu sois. Quand on lit les Écritures, il faut que je mange chez toi. Il faut. Zachée était un homme publicain, était un homme de mauvaise vie. Qu'est-ce que Jésus-Christ a à mettre son témoignage en péril à cause de Zachée? Pourquoi aller manger ce Zachée quand on sait que dès que tu rentres dans sa maison, tout le monde bavarde? Ce n'est pas un passage que Jésus-Christ veut. Il dit, il faut que je mange chez toi. C'est un passage obligé. Car il y a quelque chose, un objectif divin à atteindre ici. Il y a quelque chose que Dieu veut faire ici. Bien-aimé, pourquoi, en revenant au premier texte, pourquoi Christ a été identifié à un prophète? Pourquoi est-ce que les hommes l'appelaient prophète? Pourquoi? Parce que les hommes avaient de petites attentes. Vous savez, des fois, ce sont les attentes de ceux qui sont autour de vous qui vous donnent votre identité. Les gens venaient lui présenter des malades à guérir, des démons à chasser. Il leur donnait quelques révélations. Naturellement, ça, ce sont les œuvres d'un prophète. Ça, c'est la manifestation de la grâce, de l'onction qui est sur un prophète. Vous savez, quand le monde vous a donné de petites attentes, le monde vous donne de petits noms aussi. Le monde vous donne un petit respect. Des fois, vous êtes bien plus que ce que le monde est en train de dire. Jésus-Christ était bien plus qu'un prophète. Mais pourquoi est-ce qu'on le considère comme un prophète? Parce que ceux qui venaient à lui avaient de petites attentes. C'est eux qui voulaient qu'il guérisse leurs malades. Lui, il avait autre chose à faire. Vous savez, David, par exemple, on lui a confié des troupeaux. On lui a confié des animaux. Et quand ils ont fini de lui confier des animaux, ils l'ont appelé berger. Il n'est pas berger, c'est un roi. Mais comme on lui a confié des animaux, on dit, voici ce qu'on attend de toi. Et que David a réussi à bien paître les animaux, sans qu'aucun lion ne dévore un seul animal. Un lion n'a pas pu dévorer un seul agneau. Les gens disent, tu es un grand berger. Des fois, vous savez, le nom qu'on vous donne, le respect qu'on vous donne dépend des attentes qu'on vous a présentées. C'est le monde, c'est la famille de David qui avait besoin d'un berger. Ce n'est pas David qui est un berger. Il était roi, mais il avait la reconnaissance d'un berger. C'est eux qui lui ont donné une harpe. Et il s'est retrouvé chez le roi. Il l'appelle musicien. Il n'est pas musicien, c'est un adorateur de Dieu.
C'est eux qui lui ont donné, qui attendaient un musicien. Des fois, voyez, la vie vous donne de petites attentes. Et alors, on vous donne un petit traitement. Qui avait donné à Jésus-Christ l'opportunité qu'il voulait? L'opportunité qui allait le révéler? Personne. Si vous vous contentez de ces attentes, vous resterez médiocre aux yeux de Dieu. Si vous vous contentez de ce que le monde vous présente, vous définirez mal votre personne. Il vous faut autre chose. Il vous faut vivre autre chose. Jésus-Christ avait compris qu'aussi longtemps qu'il restait à ce stade, guérissant des malades, donnant la vue à des aveugles, marchant sur l'eau pour aller délivrer certains dans la mer, il n'aurait jamais pu accomplir la volonté de Dieu. Il lui fallait autre chose, un passage obligé, un passage que Dieu seul était capable d'ouvrir devant lui. Quand David s'est retrouvé là où Dieu voulait qu'il soit, face au Goliath, face au géant, face à Saül, alors il est devenu ce que Dieu disait. Il est devenu roi. Et tu es obligé de passer par ce géant. C'est eux qui te donnent ces choses à faire. Et à la fin, ils te donnent un nom. Ils te traitent de prophète, ils te traitent de soldat. David n'était pas un simple soldat, c'était le roi. C'est eux qui lui ont dit d'aller à la guerre. Et quand il remportait les batailles, on dit ça c'est un grand chef d'armée. Non, c'était un roi. Toi qui m'entends, tu es peut-être bien plus que ce que les gens disent que tu es. Mais quand tu as validé leurs attentes, ils te donnent leur nom et leur reconnaissance. Le salaire que tu as n'est peut-être pas le salaire qu'il te faut. Le traitement que tu as n'est peut-être pas le traitement qu'il te faut. Mais c'est celui qui correspond à ses besoins, celui qui correspond aux attentes qu'on t'a présentées. Dieu veut te présenter autre chose. Et la Bible dit Dieu présenta à Jésus-Christ la croix. Il lui présenta ce qu'il fallait qu'il traverse afin d'être ce que Dieu avait établi. Je prophétise que tu sortiras de ce petit schéma dans lequel les hommes t'ont introduit. Dieu te conduira dans son schéma à lui. La Bible dit Pierre a refusé ce schéma. Pierre a dit à Jésus-Christ, non, il ne faut pas que tu ailles à la croix. Pierre a dit à Jésus-Christ, non, il ne faut pas ce que tu as là. Jésus-Christ a dit, il faut que je passe par là. Il faut que j'entre dans ce schéma de Dieu. Il faut que j'entre dans ce plan de Dieu. La femme de Job a maudit Dieu quand elle a vu Dieu soumettre Job à ce passage obligé. Mais il fallait que Job passe par là. Est-ce que vous savez que si Ruth et Naomi n'étaient pas passés par la mort de leurs époux, aujourd'hui on ne connaîtrait pas Ruth. Et peut-être on ne connaîtrait pas David, on ne connaîtrait pas le Messie. Il fallait cela. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement, mais ne t'en plains pas trop. Laisse Dieu te diriger. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Peut-être qu'il te faut cela. Il faut que tu traverses ces choses. Bien aimé, pourquoi Jésus était considéré comme un prophète? À cause des critères de ceux qui l'entouraient. Ceux qui t'entourent ont leurs critères pour te donner un tel nom. Ils ont leurs critères. Lorsque tu as rempli leurs critères, lorsque tu as rempli leurs conditions, alors ils te donnent un titre. Alors ils te donnent un nom, ils te donnent une identité. Ils regardent par exemple à ta taille et ils décident de ce que tu es. Ils regardent à une apparence et ils disent tu es roi. Ils ont dit à Saül tu es le roi en regardant son apparence. Ils regardent l'apparence de David et ils disent non, celui-là c'est un simple berger. C'est eux qui ont leurs critères. Et quand tu as validé leurs critères, alors ils t'élèvent. Mais quand tu ne valides pas leurs critères, ils te poussent de côté. Des fois tu peux être le meilleur, comme Jacob. Mais tu as un Isaac et c'est lui qui a les critères. Isaac estime que celui qui doit être l'aîné, celui qui doit être béni, celui qui doit être reconnu, celui qui doit être élevé, est celui qui apporte du gibier à manger. Ce sont ses critères à lui, ce n'est pas les critères de Dieu. Ce sont ces critères qui ont disqualifié Jacob. Et ces critères mettaient en hauteur, élevaient celui que Dieu rejetait. Des fois, ce que le monde élève correspond à ce que Dieu rejette. Et ce que Dieu rejette, c'est ce que le monde, ce que Dieu veut, est-ce que le monde a rejeté. La Bible dit la pierre que rejettent des fois des bâtisseurs de ce monde est devenue la principale de l'homme. Leurs critères ont écarté Jacob, leurs critères ont écarté David. Mais les critères de Dieu ont élevé Jacob. Et Dieu a dit, tu n'es pas Jacob, comme les gens le disent. Tu es Israël. Tu es Israël selon mes critères à moi. Jésus-Christ n'était pas le prophète, un simple prophète. La preuve, il dit à Pierre, cette révélation que tu as, qui dit que je suis le Christ, le Fils de Dieu, elle vient de mon Père. Lui, il me connaît. Et c'est parce que Dieu te connaît. Il sait ce qu'il faut, qu'il te fait passer par là. Il te fait traverser ce passage. Il te fait passer par ce que j'appelle ce passage obligé. Il te faut te soumettre à quelque chose qui va te donner d'être ce que Dieu veut.
La Bible dit Christ a été soumis à la croix. Regardons un peu le texte de Zachée, comprenons. Pourquoi est-ce qu'il te faut quelque chose? Je dis à quelqu'un qui est en train de se poser la question, mais qu'est-ce qu'il me faut? Tu as besoin de rencontrer par exemple Christ. Si tu veux savoir qui tu es réellement. Si tu veux devenir ce que tu es, ce que Dieu a dit de toi, il te faut rencontrer Christ par exemple. Toi qui m'entends, il te faut Christ dans ta vie. Toi qui m'entends, tu as besoin de suivre Christ. Tu as besoin d'écouter Christ. Tu as besoin de marcher avec Jésus. Lisons les Écritures et voyons avec Zachée. La Bible dit Zachée semblait être ce publicain. Zachée semblait être ce mauvais personnage, avec cette mauvaise réputation. Mais le jour où il rencontre Jésus, on découvre que Zachée n'est ni un publicain, ni un homme de mauvaise vie. Zachée est un fils d'Abraham. Regarde, lorsque Pierre était au bord de l'eau, tout le monde l'appelait certainement un pêcheur de poissons. Peut-être qu'à la pêche, ça marchait. Ce n'est pas parce que ça marchait que Pierre était un pêcheur de poissons. La Bible dit, le jour où il rencontre Christ, Christ lui dit, suis-moi, tu sauras qui tu es réellement. Et tu auras la reconnaissance qu'il te faut de la part du monde. Tu es un pêcheur d'hommes. Et parce que Pierre a suivi Jésus-Christ, aujourd'hui il est apôtre et nous le connaissons. Tous les pêcheurs de poissons de sa génération ont disparu. On ne connaît aucun d'entre eux. Si Pierre était resté là, on ne le connaîtrait pas. Mais parce qu'il a suivi Jésus, qu'il a été soumis au test de Jésus-Christ, aujourd'hui nous savons que la terre a connu un apôtre véritable du nom de Pierre, qui a été même un des fondements de l'église. Aujourd'hui nous pouvons savoir que la terre a connu un homme du nom de David, le plus grand roi d'Israël, parce qu'il a été soumis à l'examen du prophète Samuel, de Dieu par le prophète Samuel. Je dis à quelqu'un, tu ne traverseras pas cette terre comme un anonyme, comme quelqu'un qui ne vaut rien du tout. Dieu te donnera la possibilité de révéler ce qui est en toi. Mais il te faut ce passage, il te faut Christ. Bien-aimé, pourquoi Christ dans ta vie? Quand Zachée n'avait pas encore rencontré Christ, comme je disais, personne ne l'aimait. Mais un jour, la Bible dit, Christ passe par sa vie. Christ passe par le lieu où Zachée se trouve. Et je prie que Jésus-Christ traverse ta vie. Tu seras une autre personne. Tu seras une autre personne. Tu auras un autre traitement. Ça veut dire Zachée est un homme petit de taille, mais qui se retrouve comme au sommet, monté sur un sycomore. Avant que Christ ne vienne à lui, on le voit grand, on le voit élevé. Pourquoi il te faut Christ dans ta vie? Lorsque Christ viendra avec toi, première chose, il révélera ta vraie personne. Tu es peut-être de petite taille. On connaîtra ta vraie taille. Quand Christ entre dans l'histoire de Zachée, sa première phrase, c'est « Descends de ce sycomore » qui fait croire que tu es grand, qui fait croire que tu es au sommet. Descends et qu'on voit ta vraie taille. Lorsque vous rencontrez Christ, vous découvrez votre vraie taille. Tu n'as peut-être pas la taille que tes diplômes te donnent d'avoir. Tu n'as peut-être pas la taille que toutes ces choses, toutes ces personnes qui sont autour de toi te donnent d'avoir. Lorsque tu seras soumis à l'examen de Christ, tu sauras quelle est ta vraie taille, ce que tu vaux réellement. Vous savez, aujourd'hui nous sommes traversés dans le monde par le Covid-19, cette maladie à Covid-19. Et alors nous sommes en train de découvrir beaucoup de choses. Nous croyons que nous étions des sacrifices hors pair, que notre génération était terrible, était puissante. Mais voici un virus nous a mis à terre. Nous connaissons notre vraie taille aujourd'hui. Nous savons que nous ne valons pas grand-chose et qu'un petit virus invisible peut nous faire trembler. Il occupe la terre depuis plus de 3 mois. Et on ne sait pas quoi faire. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la solution. Nous sommes devenus petits. Les grands États, les grands continents sont devenus tout petits. Aujourd'hui, personne n'a envie de voyager. Si on te dit tu as un visa pour les États, tu n'iras pas. Parce que tu commences à découvrir la vraie taille des nations, la vraie taille de nos systèmes. Quand tu rencontres Christ, tu descends de ton sycomore. Ce n'est pas le sycomore qui définit ta taille. Descends, camarade. Oui, les hommes t'ont peut-être élevé avec toutes sortes de diplômes. Mais ta vraie taille peut-être n'est pas la taille que tes diplômes te donnent d'avoir. J'ai rencontré des grands hommes, souvent même de grands médecins. Et oui, qu'on considérait à cause de leur diplôme. Mais ils étaient malades dans leur corps. Et pourtant on dit ceux-là, ils sont de grands médecins. Ils traitent tout le monde. Mais c'était des malades. Leur vraie taille, c'est que ce sont que des hommes. Lui-même était malade. Le Covid-19 nous a fait voir quoi? Oh, c'est malheureux. Je ne dis pas avec joie. Mais des grands médecins sont tombés. Des grands hommes sont tombés. On se demande, mais des fois, mais c'est sur lui que moi je compte. Comment lui il a fait pour tomber? C'est eux qui nous disent quoi faire pour ne pas être malade. Mais ils sont tombés malades. Ta vraie taille, c'est peut-être pas celle-là. Lorsque Goliath est arrivé, on a découvert la vraie taille de Saül. Saül, le grand roi, tremble.
Tu as des peurs en toi. Tu as beaucoup de doutes en toi. Beaucoup d'inquiétudes en toi. Mais tu te fais passer pour l'homme d'assurance. Oui, c'est les hommes qui t'ont donné cette taille. Descends de ce sycomore. Et quand tu seras face à Christ, tu sauras ta vraie taille et tu sauras quoi faire. Lui peut t'aider à grandir. Lui peut t'aider à croître. Lui peut t'aider à devenir un vrai géant. Lui peut t'aider à avoir une vraie taille. Zaché est descendu de son sycomore. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un qui est là, descends de ton orgueil. Descends de ces choses. Des fois, tu as la taille, le respect que te donne ta voiture dans le quartier. Oh, camarade, quand on ira dans l'histoire de cette voiture, peut-être que tu n'as pas cette taille. Zaché était l'homme le plus riche du monde, le plus riche de la ville. Mais sa vraie taille, c'était une taille de pauvre. Lorsque Christ est rentré, qu'il a été soumis à l'examen, qu'il est descendu sur son sycomore de richesse, il n'était plus rien. Il n'était plus rien. Quand on t'aura enlevé tous ces sycomores, que vaux-tu? Qu'est-ce que tu es? Bien-aimé, la deuxième chose que Christ provoque dans ta vie, pourquoi il te faut Christ dans ta vie? Et que c'est un passage obligé pour toi. Christ te révélera quoi? La vérité. Le jour où Zaché a rencontré Christ, il a su que lui, Zaché, en vérité, il est un fils d'Abraham. En vérité, il est un fils d'Abraham. Mais ce que le monde lui a donné de vivre, l'a rendu publicain, l'a rendu voleur. Tu vois, des fois, on t'a confondu à quelqu'un. La vérité de Paul, de Saul de Tarse, c'est un apôtre caché. Mais on le voyait comme un pharisien, on le voyait comme un meurtrier, on le voyait même tuer les chrétiens. Mais quand il découvre Christ, quand il rencontre Christ sur le chemin de Damas, la vérité apparaît. Ce monsieur qui semblait être un persécuteur de l'église était plutôt un bâtisseur d'église. Mais le monde l'a trompé. Le monde lui a donné de croire qu'il était un docteur de la loi et qu'il fallait qu'il aille contre Christ. Toi qui m'entends, si tu rencontres Christ, tu sauras quelle est la vérité sur ta personne. Lorsque Jérémie croise Christ, croise Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Je suis un enfant. Voilà ce que lui il appelait la vérité sur sa personne. Dieu lui dit non. Je vais te dire la vérité. Avant que tu sois dans le sein de ta mère même, avant que tu sois un embryon, je te connaissais. Et avant que tu en sois sorti pour qu'on t'appelle enfant, je t'avais déjà établi prophète. Tu es prophète depuis le sein de ta mère. Mais il ne savait pas cela. Voilà pourquoi il jouait avec ses amis au quartier. Voilà pourquoi il perdait le temps dans des choses inutiles. Mais quand Dieu le récupère, alors Jérémie devient un grand prophète. Je prie que la vérité sur toi apparaisse. Il y a de grands hommes, mais que le monde a confondu à des vauriens. Lorsque Joseph rencontre Dieu, alors il comprend qu'il n'est pas le dernier de sa famille. Tout le monde le prenait comme l'avant-dernier de la famille. Et pourtant, c'est le dirigeant qui est là. On le classait à l'arrière. Ça, c'est un petit, celui-là, c'est un enfant. Non, c'est la tête de la famille qui est là. La vérité, c'est que c'était lui qui devait sortir sa famille de la pauvreté. Je proclame que la vérité sur ta personne apparaîtra. On te traite mal peut-être. On ne te considère pas comme on ne considérait pas Christ ici. Mais lorsqu'il allait à la croix, on a découvert la vérité. Oui, le monsieur n'était pas ce personnage que la société présentait, que le système présentait. On disait c'est un rebelle. Non, le monsieur était Christ. Il était le sauveur. Il est rentré dans la tombe. Il a vaincu la mort. Il en est sorti. Bien aimé, quand tu rencontres Christ, qu'est-ce qui arrive? Il t'aide à franchir les limites actuelles de ton histoire. Pourquoi il te faut Christ? Tu as besoin de franchir ces limites dans lesquelles tu te trouves. Regardez que Jésus-Christ entre ce Zaché. Qui aurait voulu entrer ce Zaché? Mais Jésus-Christ franchit cette limite. Rappelez-vous en Jean 4, quand il rencontre la femme samaritaine. La Bible dit encore là, il fallait qu'il passe par la Samarie. Il fallait. Il est passé par là. Pourquoi? Pour pouvoir briser cette barrière que les pères avaient établie. Et c'était la limite. Les Samaritains et les Juifs ne communiquaient pas, ne se parlaient pas. C'était une limite, on t'enfermait dans ces choses. Personne ne sait comment et pourquoi ils ont fixé ces limites. Mais il te faut franchir cette limite. Oui, je dis à quelqu'un, tu as besoin d'aller plus loin que ça. Tu as besoin de dépasser cette limite-là. Tu as besoin de franchir ces petits cercles, cette barrière qu'on a mis autour de toi. Il y a de grands objectifs à atteindre. Il te faut sortir de ces limites. Avec Christ, tu les franchiras. Avec Christ, tu traverseras cette limite. La femme samaritaine s'est vue en train de parler avec un juif. À la limite même en train d'avoir besoin d'un juif. Pourquoi? Ses pères, les adorations de ses pères, les considérations de ses pères, les critères de ses pères avaient limité sa vie aux Samaritains. Et pourtant, elle avait de grandes bénédictions chez les Juifs. Je ne sais pas quelle barrière on a mis autour de toi, mais avec Christ, tu les franchiras.
Je te vois au-delà de ces choses. Je te vois de l'autre côté. Je te vois franchir les limites de ta vie. Bientôt, tu te réjouiras. Bientôt, tu posséderas autre chose. Abraham a rencontré Dieu. Il a franchi les limites du pays de son père. Et il est allé dans une terre qu'on appelait terre étrangère. Et pourtant, c'était sa vraie terre. C'était la terre de son explosion. C'était la terre de sa gloire. La terre de sa manifestation. Et si on connaît Abraham aujourd'hui, c'est pas à cause de Ou de Chaldée, c'est à cause de Canaan. Que la puissance de Dieu te sorte de ces limites ancestrales. De ces limites qu'il y a dans votre sang, dans votre mentalité. Et que Dieu te conduise jusqu'au niveau qu'il faut. Christ est sorti des limites, des attentes de Pierre. Pierre voulait juste qu'il marche sur l'eau et c'est tout. Qu'il multiplie le pain et c'est tout. Mais il avait dit Christ est allé jusqu'à la croix. Les gens ont voulu qu'il reste dans la tombe et c'est tout. Il a franchi la tombe. Et aujourd'hui il est Seigneur. Bien-aimé, quand tu rencontres Christ, qu'est-ce que tu feras avec lui? Il te fera faire une vraie repentance. Tu en as besoin. Zachée ne serait jamais devenu ce fils d'Abraham s'il était resté ce publicain qu'il était. La Bible dit quand Christ est rentré chez Zachée, le monsieur était riche, avec de grands biens, certainement qui séduisait tout le monde. Mais il s'est retrouvé en face de quelqu'un qui n'était pas séduit par ses richesses. Vous savez des fois pourquoi vous ne passez pas par une vraie repentance? Pourquoi vous ne changez pas réellement? Parce que personne en face de vous ne vous aide à le faire. Les gens sont séduits par ce que tu es. Les gens sont séduits par ce que tu as. Si Christ était séduit par les biens de Zachée, Zachée n'aurait jamais compris qu'il avait une vie misérable. Mais lorsque tu rencontres Christ, il te met face à ta personne. Ce que tu utilises pour séduire le monde n'a plus de valeur. Rappelez-vous de ce jeune homme riche. Il est venu chez Jésus-Christ. Pourquoi il est reparti la tête basse? Il est venu avec orgueil. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? En d'autres termes, moi j'ai déjà tout ce qu'il faut sur terre. Je suis déjà grand. Il me reste que ça. La Bible dit, Jésus lui dit, va, pratique la loi de Moïse, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, etc. Le monsieur dit, j'ai déjà fait tout ça, orgueilleux qu'il est. Il dit, depuis ma jeunesse, en d'autres termes, c'est facile pour moi. D'accord. Monsieur, va, vends tout ce que tu as. Et donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux, viens et suis-moi. Le monsieur découvre la misère de sa vie. La misère de sa personne. Christ ne lui a pas dit, envoie-moi, c'est bien. C'est malheureux des fois que vous tombiez en face de quelqu'un qui doit vous aider, mais qui est séduit par ce que vous êtes. Qui est séduit par vos biens, qui est séduit par vos richesses. Cette personne vous empêche de vous repentir. Tu as besoin de te repentir, toi qui m'entends. Même si la société t'acclame, tu as besoin de te repentir. Les hommes étaient en train de lever Saül. Saül venait d'avoir la victoire. Il était un grand roi. Les hommes l'acclamaient, ses soldats étaient fiers de lui, puisqu'il a donné un grand butin de guerre, ils avaient des animaux. Mais lorsqu'il croise Dieu au travers de Samuel, Samuel le regarde et Samuel n'est pas séduit par les animaux qu'il a. Samuel n'est pas séduit par les acclamations qu'on lui donne. Samuel n'est pas séduit par le butin de guerre, ni par les relations royales que ce monsieur a. Et Samuel lui dit, tu as péché. La royauté se déchire de ta tête. Il était en train de conduire Saül vers une vraie repentance. De même, lorsque le prophète Nathan rencontre David, le grand roi David, que tout le monde apprécie, Nathan lui dit la vérité. Et David fléchit genoux. Toi qui m'entends, c'est vrai, le monde te considère peut-être même que dans les églises, on te met à la première place. Mais si tu examines ta vie, tu te rendras peut-être compte qu'il te faut être à la dernière place. Zachée s'est rendu compte, lorsqu'il croisait le regard de Jésus-Christ, qu'il n'avait pas un regard envieux. Il n'avait pas quelqu'un qui l'admirait, quelqu'un qui attendait de lui quelques sous, quelques biens matériels. Mais il avait en face de lui quelqu'un qui attendait qu'il se convertisse. Et Zachée s'est converti. Lorsque tu as Christ dans ta vie, il te donne de changer. Il te donne de te convertir et de devenir un véritable fils de Dieu. Alors Jésus-Christ a dit, Zachée, tu es maintenant un fils d'Abraham. Il te faut passer par là, par une vraie repentance. La vraie repentance te donnera de te déshabiller de ces vêtements que le diable t'a portés. Et alors tu apparaîtras avec l'éclat de Dieu. Tu apparaîtras comme il faut apparaître. Christ s'est retrouvé face à cette femme. Il ne la condamnait pas, samaritaine. Mais quand elle a croisé Jésus, celle qui pensait qu'elle avait une cruche pour prendre de l'eau, après l'échange avec Christ, elle s'est rendue compte que sa vie était misérable. Elle a eu 5 maris et aucun d'entre eux n'était là. Elle était maintenant seule, prenant même le mari de quelqu'un. La misère de sa vie est apparue. La femme alors comprend qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on change de manière d'adorer. Il faut qu'on change la manière de voir Dieu. Il faut qu'on change. Et elle conduit tout son peuple à la repentance. Bien-aimé, lorsque tu rencontres Jésus, il te soumet à de vraies épreuves. Parce que tu as besoin de passer par ces épreuves. Il te faut ces épreuves-là.
Ce sont les vraies épreuves qui t'aideront à prouver qui tu es. Dieu est capable de dire par exemple à Abraham, Monsieur Abraham, prends ton fils, ton unique, va sur la montagne et offre-moi un holocauste. Quel homme te dira ça? Dieu est capable de dire à son propre fils, va à la croix. Va à la croix. Il te mettra dans une épreuve réelle qui t'aidera à donner les preuves de qui tu es. Dieu est le seul, Jésus-Christ est le seul capable de te mettre dans cette épreuve. C'est un vrai maître. Un vrai maître qui te conduira à faire ce qu'il faut faire. Quand il a marché avec les disciples, la Bible dit en Matthieu 14, il a dit, passez de l'autre côté. Il les obligea. Il ne voulait pas, mais c'était un passage obligé. Il les obligea à passer de l'autre côté avant lui. C'était une épreuve sérieuse. Il y avait la mer, il y avait le vent contraire. Mais lorsque Christ rentre dans ta vie, il te soumet à de vrais examens et ta vie progresse. Et tu avances. Après ces épreuves, tu n'es plus la même personne. Lorsque Christ a rencontré Zachée, Zachée n'a plus jamais été la même personne. C'est un fils d'Abraham. La preuve, nous parlons de lui aujourd'hui comme un exemple, comme un modèle. Lui qui était rejeté par tous. Tu as besoin de traverser cette épreuve. Tu te poses des questions, te demandant mais pourquoi on te met dans cette mer avec le vent contraire? Il y a d'autres passages. On peut passer par ici. Est-ce que Dieu ne peut pas faire autre chose? Cette épreuve t'aidera à accomplir la volonté de Dieu. Cette épreuve t'aidera à atteindre les objectifs de Dieu. Cette épreuve t'aidera à devenir ce que tu dois être. Tu passeras de l'autre côté. Les disciples sont restés dans la barque jusqu'à la 4e veille de la nuit. Ils étaient face à la tempête, face à la mort. Mais à la fin, leur vie était de l'autre côté. Il te faut cette épreuve dans ta vie. Dieu te fera passer par là. Si tu acceptes et que tu épouses la pensée de Dieu, comme Christ l'a fait lorsqu'il partira, il partait à la croix. Bientôt tu seras célébré. Bientôt il y aura des louanges. Bientôt il y aura de la gloire dans ta vie. La Bible dit lorsque Christ est passé par là, en Apocalypse chapitre 5, la Bible dit il est digne de recevoir l'honneur, la louange, la richesse, la puissance, la force, la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il a racheté par son sang des peuples de toute langue. Il l'a fait. Les épreuves de David, lorsqu'il était dans la brousse, face aux lions, face aux ours, ces épreuves ne l'ont pas condamné. Ces épreuves l'ont aidé à être un véritable roi. Dieu sait où tu vas. Il sait ce qu'il te faut. Il sait à quoi te soumettre. Abraham se demandait pourquoi Dieu le faisait autant tourner. Circoncision ici, ceci là-bas. Pourquoi? Ces épreuves vont te former, vont te bâtir. Saül est devenu roi sans épreuve. Il est tombé également sans épreuve. Dès le premier Goliath, le monsieur a disparu. Mais David est devenu roi avec des épreuves. Il est resté là. Il a vaincu tous ses adversaires jusqu'à la fin de sa vie. Lorsque tu as Christ dans ta vie, il te donne de vrais défis à relever. Le monde t'acclame alors que tu n'as rien fait. Mais Christ te mettra face à de vrais défis, aux vraies montagnes de ta vie. Regardez quand il dit aux disciples, par exemple, donnez-leur à manger. Ils n'ont que 5 pains, 2 poissons. Et il leur dit, voici, vous devez leur donner à manger. Il se pose la question et dit, mais normalement le monde nous dira, laisse-les partir. Mais toi tu nous mets face à une impossibilité. Tu nous mets face à un trop grand défi. Où est-ce que nous aurons l'argent? Où est-ce que nous aurons les pains? C'était un défi. Et avec Christ, ils l'ont relevé. Bien-aimé, tu peux plus que ce que tu fais jusqu'à présent. Ça me rappelle un autre message. Tu peux plus. Mais il faut que quelqu'un t'y invite. Pierre n'était pas prêt à mettre Jésus-Christ face à ce défi de la mort. Il lui disait, je peux te mettre face au défi de la maladie. Je peux te mettre face au défi des aveugles, face au défi de la lèpre, mais pas au défi de la mort, pas au défi de la croix. Aucun homme n'acceptera ça et pourtant c'est ce qu'il te faut. Il n'y a que Christ pour ça. Dieu te mettra là, tu croiras que tu ne pourras jamais relever ce défi. Mais lorsque tu sauras invoquer Dieu, lorsque tu sauras lever tes yeux vers Dieu, tu accompliras cet exploit. Moïse a marché avec Dieu. Il a demandé à Dieu, qui suis-je? Dieu dit, je serai avec toi. En d'autres termes, pour relever ce défi, tiens-toi comme il faut te tenir pour que l'Éternel soit avec toi. Tu as besoin d'un vrai allié. Ces petites choses que tu fais et pour lesquelles on t'acclame ne valent rien devant Dieu. Dieu veut te mettre face à un vrai défi. Et ce vrai défi mettra en évidence ce qu'il y a en toi, le potentiel qu'il y a en toi. Tu découvriras ce que tu vaux. Zachée ne pouvait pas imaginer que lui, Zachée, il était de la race d'Abraham. Il ne pouvait pas imaginer que lui, Zachée, il était descendant d'Abraham. Qu'on pouvait le considérer comme un fils d'Abraham. Oui, il avait remporté peut-être des petits défis. Il avait eu des biens. Il avait été riche. Il pensait que c'est ça. Mais il ne savait pas qu'en lui dormait une nature glorieuse. Celle du fils d'Abraham. Il y a en toi quelqu'un de grand, quelqu'un de fort. Mais Dieu te mettra face à la montagne qu'il te faut. Il te faut cette montagne.
Il te faut ce défi. Ne le fuis pas, ne le contourne pas. Ne contourne pas cette montagne, ne contourne pas ce défi. Relève-le avec Dieu, cherche la voie. Lorsque Anne n'a pas contourné son problème de stérilité, mais qu'elle s'est mise face à ce défi et qu'elle allait chercher son Dieu, Anne est devenue la mère de la royauté en Israël. C'est elle qui a enfanté le prophète Samuel, qui a oint les 2 premiers rois, qui a changé cette saison et qui les a introduits dans la saison royale. Un défi est devant toi, bientôt ta famille rira, ta famille se réjouira. Bien-aimé, lorsque tu as Christ dans ta vie, il ouvre le ciel sur toi en te faisant faire quoi? Les vrais sacrifices. Zachée devait perdre tout ce qu'il avait. C'était le sacrifice de son histoire. C'était ce qu'il fallait qu'il fasse. Des fois, le monde ne nous demande pas grand-chose. Mais Dieu te dira, va à la croix. Tu as besoin d'aller jusqu'à ce niveau. Qu'as-tu fait pour estimer que tu as besoin de tant de respect, de considération? Tu veux faire des petites choses et avoir de grands honneurs. Dieu te conduira dans les vrais sacrifices. Ce sont ces sacrifices qui aideront le monde à vivre ce que Dieu veut que tu vives. Lorsque Joseph s'est retrouvé en Égypte, il a fait les vrais sacrifices de sa vie. Chez son père, il a juste perdu quoi? Sa robe, c'était rien. Mais là-bas, toute sa dignité, son honneur, il s'est retrouvé en prison. Parce qu'il est obligé de sacrifier ces choses pour garder la ligne avec Dieu. Après ces sacrifices, il a partagé le butin des puissants. Il est devenu gouverneur. Bien-aimé, enfin, Dieu te donne ta vraie récompense. Quand tu crois à Jésus-Christ, il te donne ta vraie récompense. Le monde ne t'a pas encore récompensé. Oui, qu'est-ce que les gens disaient de David? Il a tué 10 000 et Saül a tué 1000. Voilà comment le monde récompense. Le monde te donne de petites choses. Le monde ne te donnera rien de bon. Mais Dieu te donnera ta vraie récompense. Des fois, vous êtes frustrés dans la vie. Jésus-Christ attendait qu'on le traite comme le Fils de Dieu. C'était la récompense de tout ce qu'il avait fait. C'est ce qu'il attendait. Mais personne ne le considérait comme ça. On ne lui donnait pas l'honneur qu'il fallait. On ne lui donnait pas l'adoration qu'il fallait. On ne lui donnerait pas la gloire qu'il fallait. Mais lorsqu'il a accepté la volonté de Dieu et qu'il a accepté ce passage obligé de la croix, aujourd'hui, il n'est plus là, mais on l'adore, on le célèbre, on l'honore, on le prêche et je suis fier de le servir. Je suis heureux de servir Christ avec mes forces, avec mes biens, avec mon énergie. Je suis heureux de le servir au travers de tous les sacrifices, de toutes les persécutions. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la louange, à lui soit la sagesse, à lui soit la richesse, à lui soit la force dans le nom de Jésus. Shalom, shalom chez vous. Dis à ton voisin, accepte ton passage obligé. Bientôt, tu seras célébré. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous soutenir, si vous voulez faire un don, vous voulez faire une offrande, les numéros sont affichés. Faites-le et Dieu vous bénira.